il est temps de prendre soin de notre santé avec notre expert du jour, notre naturopathe iridologue Julien Allaire. Alors Julien, pour commencer, avant d'évoquer notre sujet du jour qui est le jeûne, eh bien on va évoquer déjà votre spécialité ou vos spécialités puisque vous êtes naturopathe, iridologue, ça signifie quoi exactement? L'iridologie, c'est un outil qui permet par l'examen des yeux, des iris, de déterminer le panorama de notre état de santé. C'est-à-dire que par la couleur des yeux et par les signes qu'on voit dans les iris, on peut déterminer si on a des carences, des forces, des faiblesses, en somme notre terrain, les prédispositions à développer certaines pathologies. Là, si vous me regardez dans les yeux, là, vous pouvez me dire, tiens, là, vous êtes un petit peu carencé en magnésium ou en vitamine C. Vitamine B, c'est vrai bien sûr, oui, on peut voir. Et après, du coup, la naturopathie avec les modes de vie vont permettre de rétablir ce terrain et de favoriser les conditions de la santé. Bien, alors notre sujet aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que vous prescrivez à quelques-uns de vos patients une fois que vous avez fait une lecture d'iris, c'est le jeûne. Alors plutôt pour, plutôt contre, vous nous direz ça dans un instant. Juste avant, voici le mode d'emploi, le jeûne, comment ça marche avec ce petit sujet. Regardez. Vous n'avez pas mangé depuis plus de 6 heures? Félicitations! Médicalement parlant, vous venez de commencer un jeûne. Alors le jeûne, qu'est-ce que c'est? Du latin jejunium, le jeûne désigne la privation volontaire de toute nourriture pendant une période donnée. Mais alors, d'où vient cette pratique? Difficile à dire, on le trouve sur tous les continents, mais à l'origine, le jeûne est avant tout spirituel. Le jeûne, pas le jeûne. La plupart des religions considèrent le jeûne comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Les chrétiens font le carême, les musulmans le ramadan et les juifs Yom Kippour. Champions de la discipline, les hindous, eux, jeûnent 2 fois par mois pour l'ékadashi. Mais le jeûne est aussi une pratique médicale. Quand nos cellules crient famine, elles s'autodigèrent, voire s'autodétruisent pour protéger l'organisme. C'est le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi qui l'a découvert. Il a reçu en 2016 le prix Nobel de médecine pour ses travaux. C'est grâce à ce mécanisme, appelé autophagie, que le jeûne permet parfois de soigner des maladies et même de limiter le vieillissement de notre corps. Alors, il y a quelque chose qu'on vient d'entendre là dans ce sujet, c'est que les cellules, quand on fait un jeûne, s'autodigèrent, s'autodétruisent. Comment est-ce qu'en s'autodétruisant, elles peuvent nous faire du bien, ces cellules ? Alors, je ne dirais pas que c'est une autodestruction, mais je dirais qu'à partir du moment où on ne mange pas, comme on a quand même besoin de nutriments pour fonctionner, notre organisme va venir détruire des déchets, des toxines pour les transformer en énergie. Et par le jeûne aussi, par le repos digestif, on augmente aussi notre énergie vitale. Et c'est cette énergie vitale qui se met au profit de la réparation de l'organisme. D'accord, donc on jeûne et on se repose. Oui. Alors dans un instant, on va voir une question justement de quelqu'un qui est un peu sportif et qui se pose des questions. Quand on parle de jeûne, on parle d'une durée de combien de temps de jeûne? Parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça dure vitam aeternam. Il y a plusieurs formes de jeûne. Par exemple, rien que la nuit, si on ne se lève pas pour manger, on a déjà jeûné la nuit. À partir du moment où on ne mange pas, à partir du moment où le tube digestif n'a plus d'aliments à digérer, on est dans du jeûne. Mais tout l'intérêt est de s'entraîner à repousser petit à petit notre zone de confort pour que ce repos digestif soit un peu plus long. Et on peut jeûner, par exemple, 1 jour, on peut jeûner 2 jours, on peut jeûner 3 jours. Certaines personnes jeûnent 8 jours, d'autres encore plus quand elles sont accompagnées. On a vu certains hindous, par exemple, peuvent jeûner 2 fois par mois. Allez, en moyenne, pour que ce soit assez raisonnable, on jeûne combien de fois dans l'année pour être bien? Après, il n'y a pas de règle, en fait. C'est vraiment à personnaliser. On devrait jeûner au moins dans du jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait 2 fois plus de temps de repos digestif chaque jour que la totalité du nombre d'heures où on mange. Si on mange par exemple entre midi, on fait un repas à midi, une collation dans l'après-midi, un repas à 17, 18, 19 heures ou 20 heures, au moins ça permet d'avoir du repos digestif entre 20 heures et midi. Et là, on est déjà dans quelque chose d'intéressant. Ok, bon, généralement, les repas sont bien faits pour ça parce que le matin, le midi, le soir, on a toujours au moins 2 fois plus de temps de digestion que de temps de repas. Mais c'est l'inverse qu'il faudra avoir. C'est vrai ?
C'est plus de temps de repos digestif que de temps de digestion. D'accord. Et si on mange 3 fois par jour, on n'a pas suffisamment reposé notre digestion. Donc, si je veux jeûner, j'arrête de manger minimum 6 heures. Et si je peux repousser un peu plus, je repousse. Exactement. Et 3 jours, ça commence à être pas mal. Oui, bien sûr. Et on y va petit à petit avec des transitions. Certains individus ne sont pas capables, ne serait-ce que de décaler un repas. Ouais. Donc, il faut simplement s'entraîner à sortir de la zone de confort et d'aller encore un peu plus loin, de tester nos limites et de le faire petit à petit pour réussir à arriver à jeûner quelques jours. Ne pas tomber malade et ne pas tomber tout simplement d'inanition. Alors écoutez cette question, puisque cette émission est très interactive. Question d'une étudiante qui est sportive et qui se demande si un jeûne ce serait efficace pour elle. Regardez. Bonjour, je m'appelle Noémie, j'habite à Antibes. Je fais beaucoup de sport et j'aimerais savoir quel était le jeûne le plus adapté aux sportifs. En même temps sur l'interview. Alors, je demandais combien il nous restait de temps pour l'interview parce qu'on a énormément de questions à vous poser. Alors, Julien, qu'est-ce qu'on peut répondre à Noémie ? Alors le jeûne est tout à fait compatible avec le sport et même ça va permettre d'augmenter les performances physiques. Par la pratique du jeûne, en fait, on va vraiment éliminer les toxines, les déchets. On va permettre aussi de rééduquer notre foie qui n'aura plus de stock de glucides parce que dans l'activité physique, justement, on va utiliser nos réserves de sucre dans les muscles et dans le foie. Donc le foie va devoir retransformer ses propres graisses en énergie. Donc c'est très intéressant pour les sportifs de pratiquer le jeûne. C'est de la détox pour le foie notamment, c'est ce que vous nous dites. Alors en parlant de sportifs, il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Alors je ne sais pas si vous soutenez, je crois que vous n'êtes pas trop pour, c'est randonnée et jeûne. Regardez ce sujet tourné dans les Alpes de Haute-Provence, à Bradas exactement, lors d'un stage d'une semaine de rando jeûne. C'est comme ça qu'on appelle ce stage. On en reparle juste après. Rituel incontournable le matin, la préparation d'un jus de fruits vitaminé pour les 12 stagiaires qui ont choisi de jeûner pendant une semaine. Avec le bouillon de légumes du soir, ce seront les seuls aliments de la journée et visiblement, ce n'est pas un problème. Je suis de plus en plus en forme. Voilà, pour moi, ça me fait beaucoup de bien d'être dans cet univers Enfin, j'habite à Paris, dans cet univers de nature surtout que je trouve très apaisante. Et donc chaque jour qui passe, voilà, je sens l'énergie se rebooster. Moi j'en attendais, j'ai lu beaucoup de choses dessus, donc j'en attendais pas seulement une perte de poids et de mon petit bedon, mais vraiment une remise à zéro et un nettoyage du corps, une détoxication totale. Voilà. Tous ensemble, les stagiaires partagent des moments de détente conviviaux. Aujourd'hui, après une pause près de la piscine, partie de pétanque. Ces instants sont importants pour le bon déroulement du jeûne, car il faut être serein dans un esprit de vacances. En plus de cela, les stagiaires randonnent chaque jour, tranquillement. C'est le principe du jeûne et randonnée, c'est d'associer le jeûne et la randonnée pour avoir ce double effet en fait, d'être dans la nature et d'activer la détoxination du corps en activant les poumons, le cœur, etc. Des moments très appréciés et les stagiaires disent ne pas se sentir fatigués malgré l'absence de nourriture. Moi, c'est mon 10e jeûne, donc je suis complètement rodée et je suis en pleine forme. Voilà. Là, au 5e jour, non, pas du tout. Et puis en plus, ça permet de s'occuper parce que si on restait au gîte, on penserait qu'à la nourriture. Certains effectuent leur premier jeûne, d'autres sont des habitués. Mais tous disent avoir besoin d'un stage pour réussir cette aventure. Parce que chez moi, voilà, je travaille, je vis à Bruxelles, c'est un environnement assez stressant, etc. Il y a des tentations tout le temps. Et non, travailler et jeûner, pour moi, ça n'irait pas du tout ensemble. Cette semaine est vécue par tous comme une pause bienvenue dans une vie trépidante et fatigante. Alors, efficace ou pas efficace la rando jeûne ? Mais la conclusion là, sur le fait que ce soit une pause dans la nature, c'est effectivement ce qui va être très intéressant avec jeûne et randonnée. Quand on parle vraiment de détox et de nettoyage de l'organisme, moi je préconise du jeûne et du repos physique parce que dans le jeûne, contrairement à ce qu'on peut imaginer, en fait, on augmente notre énergie vitale et on la perd en mangeant finalement. Quand on a fait un gros repas, on n'a pas envie d'aller courir, on a juste envie de faire une sieste ou de dormir. Donc par le jeûne, on augmente l'énergie vitale. Cette énergie vitale,
idéal, si on pratique un sport ou une activité, elle va être utilisée pour que nos muscles résistent et fonctionnent. Donc on n'aura plus cette énergie pour nettoyer nos toxines vraiment. Ouais. Donc si on veut un jeûne très efficace sur la détox, il faut impérativement que ce soit accompagné de jeûne d'activité physique et de jeûne mental aussi, c'est-à-dire du silence et du repos physique. Ouais. D'accord, donc plutôt du repos que de la rando intensive, on l'a compris. Merci Julien, on va juste montrer ce guide que vous avez édité pour justement qu'on apprenne à regarder notre œil, notre iris, pour détecter soi-même les carences qu'on pourrait avoir en regardant simplement la couleur de l'iris. C'est ça ? La couleur des yeux, certains signes qu'on peut voir parfois à l'œil nu avec des fiches pratiques pour mettre en place une hygiène de vie personnalisée. Voilà, La santé par l'œil, c'est aux éditions Mango. Merci Julien.